viendra briser les chaînes de l'oppression et rallumer la flamme éteinte. L'ombre attendue qui inversera le cours du destin. Al-Mahdi, celui que beaucoup attendent, dans ce monde qui s'effrite sous ses propres trahisons. Celui que l'on murmure dans les prières silencieuses, lorsque l'injustice perce les cœurs, et que les gouverneurs, devenus les pires des hommes, étouffent la voix des peuples. Un homme sortira, non pour sa gloire, non pour le pouvoir, mais pour relever l'étendard abandonné de l'islam, et rendre sa lumière à une humanité égarée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de lui, nous l'a décrit comme un descendant de sa lignée pure, portant le nom de Ahmad, émergeant à une époque où les injustices auront noirci la terre, où les trahisons gouverneront les cieux, et où les âmes honnêtes ne trouveront plus refuge. Bien que les musulmans seront nombreux, ils seront aussi faibles, divisés, humiliés par des nations avides de leur chute, des nations pour qui l'extinction de l'islam deviendra un but avoué, attaquant sans relâche les derniers bastions de la foi. Alors, quand l'espoir semblera s'éteindre, Allah élèvera cet homme. Allah le préparera en secret, le fortifiant sans qu'il ne le sache, affermissant sa patience, sculptant sa foi. Et lorsque la nécessité deviendra écrasante, ce seront les croyants eux-mêmes, ceux dont les cœurs vibreront encore pour la vérité, qui le reconnaîtront sans l'ombre d'un doute, et lui prêteront serment d'allégeance à la Kaaba, le consacrant comme le dernier calife légitime de l'islam. Sous son règne, la terre vomira son injustice et laissera fleurir la justice. La tyrannie reculera face à l'épée de la vérité, et la peur changera de camp, car ce seront désormais les ennemis de l'islam qui trembleront à l'annonce de son armée. Et alors que les ombres les plus noires surgiront de l'horizon, il ne reculera pas, car il sera celui qui fera face au plus grand imposteur de l'histoire, le Dajjal. Aux côtés du Mahdi, les croyants tiendront leur rang, leurs cœurs vibreront d'une foi pure, et ils lutteront jusqu'à ce que la promesse divine se réalise, jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, redescende des cieux, et que la vérité, enfin, consume le mensonge. Il n'avait ni armée, ni royaume fixe, mais il a enfermé l'Apocalypse derrière un mur d'acier, d'où Al-Qarnayn, le maître des deux horizons, à qui Allah accorda une puissance que rien ne pouvait freiner, une science profonde, et une justice si vaste qu'elle enveloppait les peuples comme un manteau protecteur. Guidé par son Seigneur, il traversa les terres brûlées par le vent et les mers, où le soleil s'effondre dans l'horizon rouge. Il marcha là où nul n'osait s'aventurer, jusqu'à atteindre un lieu oublié du monde, où deux montagnes de pierres noires se dressaient comme des portes fermées sur l'inconnu. Là, un peuple égaré l'attendait, leur voix brisée par la peur, leur regard hanté par une menace que les mots avaient cessé de décrire. Gog et Magog, deux noms, deux plaies, des êtres sans répit, détruisant tout sur leur passage comme un feu affamé. Ils implorèrent d'où Al-Qarnayn, non pour sa richesse ni pour son pouvoir, mais parce qu'ils avaient reconnu en lui l'ombre d'une autorité divine, et parce qu'ils savaient que seul un homme choisi par Allah pouvait dompter ce qui dévorait même l'espoir. Alors, dans un ordre ferme et sans détour, il commanda de rassembler du fer, de le fondre dans des feux si puissants qu'ils semblèrent vouloir lécher le ciel. Puis il le noya sous des rivières de cuivre fondu, érigeant un mur si lisse, si froid, si parfait, qu'aucune main ne pouvait l'escalader, qu'aucune arme ne pouvait le fissurer. Et lorsque l'ouvrage se dressa, colossal et invincible, d'où Al-Qarnayn contempla son œuvre et dit que ce mur tiendrait, non par sa force humaine, mais par la permission de son Seigneur, et qu'un jour viendrait, connu d'Allah seul, où la barrière s'effondrerait, libérant les cavaliers de l'Apocalypse, précipitant le monde vers la fin promise. Depuis lors, derrière ces montagnes oubliées, dans le silence où l'écho même refuse de porter ses pas, Gog et Magog grattent, hurlent, cognent, jour après jour, nuit après nuit, attendant leur heure, cette heure où les derniers remparts de l'humanité tomberont sans bruit comme les murs d'un rêve brisé.